On est parti. Salut Nadine. Salut Flora, Comment tu vas? ça va bien, merci. Bon, on est là pour parler de la formation pro que tu as suivie l'année dernière, toute l'année dernière. J'ai plusieurs questions à te poser. La première, en fait, c'est que j'aimerais savoir ce qui t'a donné envie de t'inscrire à cette formation pro, ce qui t'a poussé à venir. Mm. Alors, il y a eu plusieurs moments. La toute première, c'est quand je t'ai rencontré et que j'ai vu ce que tu faisais comme travail. J'ai su que tu avais déjà donné une formation pro et que la prochaine session, ça allait être dans 1 ou 2 ans. Et donc, j'ai ressenti une super frustration. Donc, je savais déjà que le jour où tu ouvrirais tes portes, je ne savais pas quand c'était, mais que j'allais en être. Ça, c'était, je ne sais pas, en 2015 ou en 2016. Et puis, D'accord. j'ai fait une formation en conseil en images en 2016. Et je savais qu'il me manquait toute la partie profondeur et voilà, profondeur de l'âme et de l'être dans cet enseignement-là. Ça, c'était en 2016. En 2016, en même temps, tu as ouvert à nouveau une session de la formation pro. Et donc là, j'ai eu un deuxième coup de foudre et je me suis dit, ok, c'est le moment ou jamais. J'ai pas fini ma formation de conseiller en image, mais je vais déjà m'inscrire à celle de Clara. Donc ça, c'est pour le contexte. Et puis après, mon mental s'est emparé de tout ça et je me suis dit, attends, je peux pas tout faire en même temps. En plus, je suis pas sûre de mon profil. Je pense que je suis un cas particulier. Enfin, j'ai eu un gros doute juste avant de m'inscrire. Donc je t'ai appelé, je t'ai demandé si on pouvait en parler. Et en fait, le problème que j'avais, c'était que j'étais pas sûre de mon profil. Et donc je me disais peut-être que la méta, c'est pas pour moi, en fait, que je suis un petit cas à part. Et t'as mis le doigt, en fait, sur ce qui bloquait. T'as mis le doigt, j'ai mis une journée à m'en remettre. Et après, je fais, ok, si je vais pas à la formation, comment je vais me sentir? Est-ce que je vais réussir à assumer le fait de ne pas aller à cette formation? J'ai fait non, allez, donc j'y vais. Donc ça s'est fait en plein de petites étapes. Mais au fond, j'ai toujours su que je voulais y aller. Ouais. D'accord. Ah, super intéressant, merci d'avoir partagé ça. Et du coup, donc bah, là, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a eu il y a eu des oui, et puis après, ah non, mais attends, c'est pas possible, et puis en fait, oui, et voilà. Et du coup, avant de faire la formation, avant de venir, euh, bah en fait, ça m'intéresse que tu partages un peu plus sur comment t'étais par rapport à ton profil, parce que tu dis t'avais des doutes par rapport à ton profil. Ouais. Et en fait, tu te sentais comment vis-à-vis de ton profil? Bah, je l'intégrais pas, mais alors c'était ma structure principalement qui avait été on m'avait défini ligne. Enfin, je sais pas si tu veux que je rentre dans le détail, mais je ressentais pas du tout le profil psychologique de la ligne et je n'arrivais pas à m'habiller en ligne. Et donc je me disais non, mais moi je dois être une quatrième structure, quoi. C'est pas possible. Et puis je me reconnaissais pas spécialement non plus dans le reste. Enfin, c'était quelque chose de très flou en fait pour moi la structure. Ouais. Et pour le reste, je l'avais compris. Je l'avais pas forcément intégré, mais je l'avais vu et je l'avais compris. Donc j'avais vraiment un doute sur ma structure. Et puis surtout, la personne avec qui j'avais fait mon profil avait rejeté complètement ce qui finalement est ma structure, qui est le cercle. Et donc je savais pas trop où j'étais, quoi. Mm. Et j'arrivais pas à ressentir. Enfin, j'avais beaucoup de filtres. Je le sais maintenant avec le recul. Et donc, et toi, ça t'est tellement évident quand tu m'as vu et que tu m'as donné ce que toi tu percevais. C'est tellement évident pour toi que ça m'a. Mais comment c'est possible qu'il y ait une telle évidence? Qu'est-ce que moi je ne vois pas, quoi? Et ça se fait petit à petit, en fait. C'est vrai, c'était vraiment ça qu'il fallait que je creuse. Mm. Ok. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est euh, un truc qui est très très important à comprendre et que moi-même, en fait, j'ai compris assez tard par rapport au moment où la métamorphose elle a été créée. C'est ce qui fait que des fois on ne voit pas ou bien on voit autre chose que la réalité et du coup on a du mal à. Il y a des choses qui paraissent incohérentes ou on se retrouve pas ou voilà et bah, effectivement comme tu le dis on a des filtres de perception qui parfois sont encrassés puis on le sait pas et du coup on a du mal à voir en fait tout simplement. Donc on a l'impression d'être rien, d'être ça marche pas pour moi, ça marche pour tout le monde mais pas pour moi. Mais je vois bien. Ok et qu'est-ce que la formation pro elle a changé pour toi? Donc là on a parlé de comment tu te sentais avant et du coup après qu'est-ce que ça donne maintenant pour Ouais. toi?
Je sais pas par où commencer parce que il y a tellement de choses. Alors déjà, moi, j'arrivais avec un besoin de clarté dans ma philosophie quelque part professionnelle parce que j'avais fait une formation de conseiller en image. Et quelque part, je m'étais dit, ok, je vais trouver un compromis entre les deux. Et en fait, j'ai bien, avec le chemin et toute l'année de formation, ça m'a permis en fait de comprendre ce que j'avais besoin de regarder, ce que j'avais besoin de lâcher en fait, et vers quoi je voulais vraiment aller. Ouais. Donc cette clarté-là, j'en avais besoin et je l'ai. Et ça, c'est énorme. Ça m'a permis vraiment de comprendre comment je voulais accompagner les personnes. Et voilà, c'était vraiment quelque chose de très dur à percevoir avant. Et là, maintenant, avec la méta, c'est quelque chose d'évident. Mais ça, voilà, ça a mis une année. Donc, le fait de laisser la personne elle-même faire émerger les choses, de sentir elle-même, de ne pas la guider, de ne pas forcément lui appliquer ce que moi je vois, etc. Tout ça, c'est tellement à l'opposé de la façon dont j'avais appris le conseil en image. Voilà. Il y a l'intégration de mes fonctionnements psychologiques. J'avais fait le travail sur mes vêtements avant la formation pro, mais j'avais pas forcément intégré toutes les subtilités de ma personnalité. Et la formation pro, déjà le fait qu'elle soit sur 9 mois, ça a vraiment permis, c'est long, mais en même temps c'est pas si long que ça, mais ça laisse le temps de faire émerger les choses. Et donc mon air, je le voyais pas, je le voyais mal en fait, je le voyais un peu comme quelque chose de superficiel, et d'avoir échangé avec toi et avec toutes les autres femmes du groupe sur comment est-ce qu'on vit nos propres atouts quelque part, ça m'a aidé à voir les miens. Et ça change aussi beaucoup de choses dans mon quotidien. Je laisse plus de place à ça, à l'air. Je l'accepte, je le vois. Ça donne beaucoup de légitimité à ce que je suis, en fait. Et ça, c'est très agréable. Ça donne vraiment confiance dans sa capacité à apporter des choses. Parce que pour moi, apporter de la légèreté, avant, c'était apporter rien. Enfin, ça n'a servi à rien d'apporter de la légèreté, quelque part. Hein. C'est un peu peut-être bête de dire ça, mais ça m'a vraiment appris à comprendre que tout avait sa place, en fait. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre les autres aussi, à comprendre mon conjoint, à comprendre qu'on avait vraiment tellement de besoins différents. Lui, il est terre, et du coup, j'ai appris ok, j'ai des besoins différents, donc je vais les nourrir moi, et puis je vais arrêter de l'embêter avec mes besoins. Je vais arrêter de l'embêter avec voilà, ce que moi j'ai besoin, et on va essayer de se trouver là où on peut se trouver, et puis chacun, voilà. Et ça, c'était vraiment très riche. Je pense que ça va continuer parce que c'est vraiment un cheminement de comprendre les subtilités de chacun de nos fonctionnements. C'est déjà pas mal tout ça. C'est déjà énorme. Ah ouais, c'est top. Ouais, super. Est-ce que pendant la formation, il y a quelque chose qui t'a surprise ou qui t'a étonnée, enfin quelque chose auquel tu t'attendais vraiment pas? Je dirais que j'étais très ouverte à tout, donc tout était possible. Donc je pourrais pas forcément parler de surprise, mais par contre il y a beaucoup de choses qui m'ont bouleversée. Ouais, le mot est pas. Ouais, c'est le bon mot. Déjà, je pense à ton ouverture à toi et au fait que tu t'es ouverte et que tu as été très authentique sur toute ton histoire et comment tu avais mis tout ça en place et les difficultés et les joies et tout ça. Et ça a permis aussi beaucoup d'ouverture et d'authenticité dans le groupe. Et j'ai trouvé ça vraiment très... J'avais jamais vécu ça, en fait, je pense, parce qu'on était quand même nombreuses. Et autant d'authenticité et autant de progrès, d'évolution tout ensemble, avec 2-3 leaders, parce que vous étiez 3 à animer la formation, qui sont dans cet état d'esprit. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très riche et voilà, qui a donné vraiment le ton, qui a permis tout ça. J'ai adoré pouvoir expérimenter tout ce qu'on venait de voir sur nous-mêmes, en fait. Je m'y attendais pas forcément, et ça, c'est vraiment quelque chose qui a aussi permis, déjà, d'expérimenter, et puis deux, d'être... on était toutes très touchées, en fait, par ce qui se disait les unes des autres. Donc, c'était très, très riche, vraiment très, très riche. Et puis, peut-on ne pas parler de Nicolas Il revient dans toutes les vidéos, celui-là.
En termes de surprise, si là c'était carrément une surprise, parce que autant être clair, la première journée, je crois que je ne comprenais pas ce qui se passait en fait. J'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait pour moi. Donc si Nicolas, ça a été la surprise, le truc de dingue en fait. Alors quand je dis le truc de dingue, c'est positif, c'est-à-dire que ça a été un vrai. C'est pas un choc, mais c'est ouais, quand même, si, c'est un choc, mais qui permet une vraie prise de conscience derrière. Et un vrai travail de profondeur derrière. Et Nicolas et toi, vous avez vraiment su nous faire percevoir que c'était important de travailler de la posture, autant que les compétences méta, quoi. Et j'ai beaucoup aimé ça, le fait de travailler les postures et de travailler tout l'aspect accompagnement et qui je suis moi en tant qu'accompagnant, même si c'était que le module 1. Il y a eu quand même beaucoup déjà de choses établies dès le départ. Et ça, c'était aussi pas surprenant, mais très apprenant. Ouais. Ouais, bah oui, effectivement. Bah, c'est... L'énergie Nicolas, on la sent arriver quand elle est là. Ah oui. À peu près tout le monde avec qui on en parle, effectivement, me dit alors Nicolas, c'était quelque chose. Voilà. Donc non, mais il apporte vraiment un truc... enfin, pour moi, sa façon d'être et sa façon de travailler sont ultra complémentaires, en fait, et du coup, toutes les compétences qu'il amène sont... en fait, c'est même pas complémentaire, c'est comme si c'était nécessaire pour pouvoir intégrer complètement la méta. Ouais. Mais en fait, ce qu'il amène, c'est idéal pour pouvoir nettoyer ce qui fait que la méta passe pas, ou nettoyer ce qui fait qu'on n'arrive pas à voir, ce qu'on n'arrive pas à percevoir. Enfin, c'est vraiment super intéressant dans ce sens-là. Est-ce que depuis cette partie 1, même si ça n'est que la partie 1 et que la partie 2 elle est voilà, plutôt faite pour après mettre en place des choses hyper concrètes, est-ce que tu as déjà commencé à expérimenter, à observer, à travailler avec des personnes autour de toi peut-être avec la méta? Oui, beaucoup. Je suis plongée dans la méta depuis la fin du module 1. Ouais. En fait, j'avais besoin, moi, déjà, de l'expérimenter parce que c'est mon projet professionnel. C'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de mettre en place, enfin, que je commence déjà à mettre en place. Ouais. Et donc, oui, j'ai beaucoup non, mais j'ai profondément expérimenté. Et j'adore parce que chaque rencontre, à chaque fois que je rencontre une personne et qu'on travaille ensemble avec l'outil de la méta, c'est riche à tout point de vue. C'est riche en termes de compétences, de posture, d'apprentissage de la posture, d'apprentissage de ce qui se passe pour la personne. Parce qu'à chaque fois que la personne intègre des choses, c'est jamais la même chose. Et donc, il y a toujours besoin de prendre du recul pour avoir la juste distance. Et donc, c'est super apprenant. C'est passionnant, c'est enrichissant. Je sais même pas en fait en parler mieux que ça parce que c'est une vraie aventure et c'est quelque chose qui est toujours en chemin. Je sais qu'il y aura jamais, à mon avis, il y aura jamais un moment où je me dirais bon, c'est bon. J'en ai fait, j'ai fait le tour de la question. Je peux passer à autre chose, par exemple. C'est à chaque fois vraiment un plaisir. C'est comme si je recommençais à chaque fois quelque chose de nouveau avec chaque nouvelle personne. Super chouette. Pour quelqu'un qui erre, ça doit être super agréable. C'est parfait. C'est parfait. C'est ça. Toujours de la nouveauté. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quelque chose que je ressens moi aussi beaucoup quand je travaille en direct avec quelqu'un. Il y a, en fait, enfin ça c'est quelque chose qui m'est très personnel, mais du coup ça peut résonner avec pas mal de personnes. C'est que quand je vois quelqu'un qui retourne à son état originel, c'est-à-dire à l'état qui n'est pas dénaturé, qui n'est pas conditionné, juste de revenir en fait à son essence, parce qu'il porte les bonnes couleurs et qu'il se voit enfin, ou parce qu'il va porter une matière et ah c'est ça, mais c'est ça en fait ce que je suis au fond. Et juste d'être témoin de ça, mais ça crée une joie, enfin pour moi en tous les cas c'est un truc, voilà, donc je comprends tout à fait ce que ça fait, parce que même si c'est à chaque fois c'est le même processus, et on retourne à l'origine, donc c'est le même truc, mais ça se vit de façon unique pour chaque personne, et du coup à chaque fois c'est ah là c'est génial, et ah c'est encore génial, c'est différent, enfin ouais.
Et ce qui est très bon aussi, c'est quand la personne revient vers toi, enfin, vers moi, et me dit c'est quelque chose qui est tellement génial qu'il faut que j'en parle autour de moi parce que les gens qui ne connaissent pas ça ratent quelque chose. Mm. Et ce sont des témoignages comme ça qui donnent envie vraiment de se bouger pour diffuser et pour essayer de dire ouh, les vêtements, c'est vraiment pas qu'une question d'apparence et réveillez-vous. Et voilà, donc c'est vraiment une belle aventure, très chouette. Et donc merci déjà de nous avoir donné confiance parce que c'est aussi grâce à tes retours que moi, en tout cas, je me suis autorisée à y aller, à me dire, ok, de toute façon, j'ai énormément d'éléments avec tout ça et je peux aider pas mal de gens déjà là où j'en suis aujourd'hui. Mm. Et donc, merci pour ça parce que c'est vraiment ton retour à toi on est plusieurs en fait à l'avoir vécu comme ça. Ok, on peut y aller, c'est ok. Ouais, bah ouais, et puis c'est. En fait, moi, c'est un de mes grands objectifs, c'est que la méta, en fait, elle devienne. Alors après, j'ai pas de. J'ai pas de prise sur est-ce que tout le monde va connaître, utiliser ou je sais pas quoi, mais mon objectif en fait c'est que ça devienne accessible et référencé en fait comme un outil de connaissance de soi, repérable et que du coup voilà, quelqu'un qui a envie d'apprendre à se connaître et qui a envie de retourner plutôt à qui il est, et ben il sache que ce truc là existe et que ce soit pas quelque chose de complètement comment dire, de petits, réservés à juste quelques personnes qui connaissent, mais que non, ce soit vraiment voilà, partout et c'est accessible. Et ouais, du coup, c'est génial en fait que tu commences déjà à mettre en place. J'adore, tu mets en place, tu travailles avec des gens qui eux adorent, du coup, ils en parlent à d'autres parce qu'ils se disent, mais les gens ratent quelque chose, et en fait, ça fait. Voilà, et du coup, on peut se donner l'information qu'il y a quelque chose de génial qui existe pour retourner à soi, apprendre à se connaître et a priori, enfin voilà, se sentir super bien parce qu'on s'accepte, parce qu'on se comprend. Donc du coup, on peut s'aimer, enfin, ça devient génial. Et enfin, ça devient un cercle vertueux en fait. Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. C'est cool. Dernière question, est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais envie de partager avec nous? Est-ce que éventuellement tu aurais quelque chose à dire aux personnes qui se posent la question de savoir si elles vont participer à la formation pro ou pas, si elles hésitent? Ce que tu veux. Là, ce qui me vient, c'est que j'ai trouvé ça super chouette de rentrer dans une salle, de voir plus d'une vingtaine de femmes habillées dans leurs couleurs, de voir toutes ces couleurs rayonnantes. Moi, ça me donnait une patate. C'était incroyable. C'était vraiment unique de pouvoir voir ça, quoi. Des femmes qui sont habillées dans des couleurs et que c'est en termes d'énergie, c'est indescriptible. Et rien que pour ça, allez-y. C'est un truc, en plus, non seulement ça donne, enfin, je parle de patate, mais je pourrais le dire plus joliment, ça réveille quelque chose de très doux, de très bon. Et en plus, je me suis dit, ah, mais c'est possible, on peut s'habiller avec ces couleurs, parce que je savais que c'était possible, mais de voir toutes ces femmes, chacune unique dans ses couleurs, dans ses matières, c'était vraiment très beau, quoi. Donc, ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Tu vois, dans le truc, c'est quoi qui t'a surpris? C'était peut-être ça que j'aurais dû dire. Après, j'étais pas forcément confortable, moi, dans l'idée de, voilà, que je fasse des choix dans ma philosophie, qu'est-ce que, voilà, conseiller en image, la méta, machin. Et finalement, la méta, ça apprend à s'ouvrir en fait à plein de possibles et ça apprend que rien n'est figé et que de toute façon, je vais le dire autrement. La méta, ça m'a appris des choses que j'allais pas chercher. Ça m'a appris vraiment à m'ouvrir, à expérimenter. Regarde ce qui se passe pour toi, regarde ce qui se passe pour les autres et après t'apprends quoi. Et ça, quel que soit l'accompagnement qu'on fait, quel que soit le métier qu'on fait après, c'est une grande source d'apprentissage parce que voilà, moi je l'avais jamais entendu avant comme ça. Donc
Je ne sais pas s'il y a des personnes qui hésitent aujourd'hui. Moi, j'étais vraiment dans le flou. Hein. J'avais besoin de t'appeler parce que je me disais qu'il y avait encore des choses pas claires. Et justement, quand c'est pas clair, il faut y aller. Et parce que, voilà, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer, mais il se passe vraiment des choses magnifiques. Et quand c'est déjà clair pour soi, ben, c'est juste qu'on va beaucoup plus en profondeur dans les choses. Et donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur d'y aller. Et que c'est que du bonheur, franchement. Et quand tu dis que t'étais pas à l'aise avec cette idée de devoir faire un choix, enfin de devoir te positionner clairement sur soit je fais la méta, soit je fais le conseiller en image, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce que ça t'a, enfin par rapport à ça notamment, est-ce que ça t'a permis de juste de rester dans l'ouverture? Est-ce que ça t'a permis de pouvoir piocher en fait ce qui te parlait dans ces différents domaines? Est-ce que, enfin, tu vois, qu'est-ce que ça t'a permis concrètement? J'ai mis du temps à lâcher sur le côté équilibre de la silhouette et prolongement de l'énergie de la personne. Dans ma tête, j'étais complètement d'accord avec ce que tu disais. Et en même temps, je n'arrivais pas à lâcher quelque chose qui me disait, mais il y a des lois dans l'univers, de rééquilibrage, etc. Enfin, c'était très ancré chez moi. Et aujourd'hui, je me suis dit, ok, expérimente ça, expérimente la méta, et après, tu verras ce qui est juste ou pas pour toi. Et je l'ai expérimenté. Je ne l'avais pas vraiment expérimenté avec le conseiller en image parce que je ne me suis pas installée en tant que conseillère. Ouais. Mais je l'ai expérimenté avec la méta. Et en fait, et tout s'est fait tellement naturellement. Après, pour moi, j'ai vu effectivement, déjà sur moi, j'ai vu sur les autres. Et c'est vraiment par l'expérimentation que j'ai compris en fait ce que toi tu voulais dire et que j'ai compris l'essence même de c'est quoi être soi-même, c'est quoi être conscient de ses énergies et c'est quoi accompagner ces énergies-là. Et c'est vraiment par expérimentation que j'ai pu y aller. Sans la formation, sans l'expérimenter sur les autres et sur les personnes que j'accompagne maintenant, juste intellectuellement, j'y serais pas arrivée, moi. Ouais. Parce que c'était très ancré, cette histoire de rééquilibrage. Voilà. Et puis par contre, le corps qui est le reflet de la personnalité, tout ça, alors là j'en étais déjà persuadée, c'est juste que je savais pas comment on faisait. Ouais. Mais ça j'avais aucun besoin de lâcher des choses. C'était juste sur cette histoire de structure en fait, ouais. Que j'étais assez verrouillée. Ok, ouais, super intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a comme il y a beaucoup de messages contradictoires en fait qui sont véhiculés un peu partout, c'est pas évident de regarder, enfin de voir la méta et d'intégrer les choses comme ça, sans aucune difficulté. Voilà, parce que quand on a entendu pendant super longtemps, qu'on a vu pendant super longtemps, toujours cette notion de rééquilibrage et de retrouver une espèce d'équilibre parfait, en fait, dans les formes, c'est compliqué après de se dire « Ah, en fait, non, c'est pas ça ». Alors attends là, parce que ça fait juste 20 ans ou 30 ans ou 40 ans que moi je suis là-dedans, donc il va falloir remettre les choses à plat. Et ouais, c'est pas évident. Et en plus de ça, c'est pas... Il y a beaucoup de messages qui vont dans le sens de il faut rééquilibrer, et on n'entend pas beaucoup le côté non, on s'en fout de l'équilibre. En fait, ce qui est important, c'est que tu suives ton énergie à toi. Et comme il n'y en a pas beaucoup, ce message, quand tu l'entends la première fois, tu fais attends, je suis pas trop sûre là. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu vas l'entendre qui vont te permettre peut-être de confirmer plus rapidement ou bien de tracer une route un peu plus large. Voilà, tu l'entends juste chez Flora Deauville peut-être et dans quelques autres petits endroits et c'est tout. Donc c'est un peu, c'est déroutant effectivement. Ouais. Et c'est déroutant, ouais. Et il y a une chose aussi très importante, c'est que j'ai appris avec toi et pendant cette année-là, c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est pas ce que moi je vois de la personne, c'est vraiment ce qu'elle voit. Et quand on apprend le métier de conseiller en image, en tout cas moi, il y a un besoin de dire à la personne ce que nous on voit et comment il faudrait être pour être bien. Bon, c'est vrai, c'est concret, je peux pas le nier, c'est vraiment cette façon-là qu'on apprend.
Et à la limite, c'est une faute professionnelle si on ne donne pas en fait notre regard et notre conseil. Alors que là, c'est tout l'inverse. Et trois losanges ne vont jamais s'habiller de la même façon, ne vont pas avoir les mêmes besoins, etc. Pour autant, il y a quand même des choses qui vont être communes, mais c'est très intéressant de voir comment la personne, elle intègre son losange ou son cercle ou sa ligne, et ce sera très différent. Et c'est ça qui est très riche. Et c'est tellement bon de sentir qu'on peut laisser la personne elle-même sentir ce qui lui va sans trop intervenir. Et ça, c'était très nouveau. Et c'est très chouette. Ouais, bah c'est en fait, effectivement, dans le conseil en image, il y a conseil. Donc ça veut dire que si tu donnes pas de conseil, tu t'es pas légitime d'être conseiller en image, donc il y a tout de suite un problème. Donc on attend de toi que tu donnes du conseil. Donc il faut conseiller, il faut dire comment il faut faire, il faut dire ce que tu vois, il faut dire ce qui va pas. Et en fait c'est très interventionniste et du coup on ne permet pas du tout à une personne d'intégrer son profil et d'apprendre et de même d'acquérir des compétences parce qu'en fait même une personne qui vient juste pour comprendre qui elle est et qui n'a pas du tout l'ambition d'utiliser la méta professionnellement ou quoi, rien qu'en lui permettant de découvrir le monde des couleurs, en lui faisant faire les tests, etc., en fait on l'éduque déjà à quelque chose de complètement nouveau, donc ses compétences elles augmentent et et ben en fait, quand on arrive et qu'on dit voilà ce qu'il faut faire, etc., on coupe tout et on prive la personne d'apprendre quoi que ce soit. Et on se place dans une position effectivement de l'expert qui sait et de l'autre qui ne sait pas et qui a besoin de nous. Et moi, c'est pas même si en fait effectivement on peut tout à fait avoir des compétences que l'autre n'a pas et avoir une expertise que l'autre n'a pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir inviter l'autre à grandir, à évoluer et puis à faire à faire grandir ses compétences, à apprendre des choses et à pouvoir après devenir autonome. Enfin, c'est voilà, c'est assez jouissif de pouvoir voir quelqu'un qui se saisit de tout ça et puis qui commence à s'amuser avec et qui après devient autonome pour faire plein de choses tout seul. Il n'a plus besoin de nous. Enfin, moi, j'aime beaucoup aussi ce partage en fait. Oui, tout à fait. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour cet échange, c'était très riche. Avec Euh, plaisir. on va se reparler de toute façon bientôt pour la suite et pour voilà, continuer le suivi avec la méta. Ouais. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, Cora.